Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous montre comment fonctionne une page web. Une page web est composée de trois parties. D'abord le HTML qui correspond au contenu de votre page, ensuite le CSS qui ajoute de la mise en forme, des styles, et enfin le JavaScript qui crée des actions. Pour ajouter du contenu dans une page, je dois écrire ce contenu entre ce qu'on appelle des balises. Pour écrire par exemple un paragraphe, je dois taper un crochet, le P de paragraphe, et fermer, et ensuite je peux taper mon texte. Attention, une balise qui a été ouverte doit toujours être fermée, et pour fermer, vous faites la même chose qu'à l'ouverture, simplement vous rajoutez une petite barre. Un autre exemple, si je veux écrire un titre, en anglais titre c'est un heading, une sorte d'entête, je vais faire un titre de niveau 1, j'ouvre ma balise, je tape H1 pour heading de niveau 1, et maintenant je peux mettre mon expérience par exemple, si je faisais mon CV, mon expérience, attention, je dois refermer la balise en faisant fin de H1. Apprendre le HTML, c'est donc apprendre le nom et le fonctionnement des balises pour créer un lien ou pour créer une liste, et voici à quoi cela ressemble. À quoi cela sert au quotidien? Eh bien voilà, dans un navigateur digne de ce nom, lorsque vous faites un clic droit quelque part, vous avez quelque chose qui s'appelle inspecter l'élément. Quand on clique dessus, cela nous permet de faire apparaître tout le code et vous pouvez faire des modifications là-dedans. Par exemple ici, je trouve que cette ligne en bas me gêne un petit peu, je vois qu'elle appartient à la partie footer, eh bien je fais un sup ici et on n'en parle plus, cette partie qui me gênait dans ma page n'existe plus ou du moins n'apparaît plus. Et vous pouvez faire cela pour modifier l'apparence des pages lorsqu'une publicité par exemple vous gêne, etc. Passons maintenant au style. Imaginons que j'ai envie que toutes les lignes ici soient en rouge. Je vais dire que tout ce qui correspond à la balise LI doivent être en rouge. Alors le code est assez simple, j'écris l'intitulé, color, je mets red, je mets un point virgule parce que je sais qu'il en faut, et lorsque vous allez actualiser les données ici, vous allez vous apercevoir que, hop, ça y est, c'est fait, tout s'est mis en rouge au niveau des LI. Il est possible d'être un petit peu plus fin dans nos mises en forme en ajoutant dans le code quelque chose comme la classe, c'est-à-dire dire qu'il s'agit d'une catégorie particulière. Ici, j'ai donc rajouté la classe ancien à deux des listes, et maintenant je peux dire que parmi toutes les listes, seulement celles qui ont la classe ancien doivent avoir une couleur qui serait par exemple gray ou quelque chose comme ça. Maintenant, lorsque je vais mettre à jour mes éléments, on va voir si cela fonctionne. On voit que seulement les deux dernières, avec la classe ancien, ont pris la couleur gray. Apprendre le CSS, c'est donc apprendre les différentes possibilités comme la couleur, l'arrière-plan, les soulignés, les mises en gras, etc. et savoir comment les appliquer à des niveaux de plus en plus complexes d'éléments dans votre page. Pour vous expliquer comment fonctionne le JavaScript, c'est-à-dire les actions, je vais modifier un tout petit peu mon code. Vous voyez ici qu'il y a un UL et un fin de UL qui encadrent la liste. C'est pour dire que tous ces éléments de la liste appartiennent à une seule liste. Ici, je vais faire ID, c'est-à-dire que je vais donner un nom à cette balise-là. Je vais l'appeler exp. Je vais aller dans la mise en forme et je vais dire que tout ce qui commence par exp, tout ce qui s'appelle exp, il ne doit pas y en avoir beaucoup, il ne doit y en avoir qu'un, je vais lui dire de ne pas le faire apparaître. Je vais lui dire display égale none. Lorsque ça se mettra à jour, vous verrez que cette liste va disparaître. Maintenant, j'aimerais créer une action. Je voudrais que lorsque l'on clique sur mon expérience, cela fasse réapparaître les choses. Je vais donc dire que lorsque l'événement onClick, quand on clique, il doit se passer quelque chose qui va s'appeler, je ne sais pas trop, voir. Cela va être le nom de l'action et il faut maintenant qu'il se passe quelque chose. Nous devons créer une action voir dont le but est de rendre visible la balise qui s'appelle exp. Lorsqu'on crée une action en JavaScript, vous devez marquer le mot function, puis le nom de la fonction, des accolades, et c'est parti. Je voudrais que dans mon document, on prenne un élément par son ID. Ici, l'ID qui nous intéresse, c'est exp, et je voudrais que son style à propos de display,
est-ce qu'il est affiché ou non, ce soit l'inverse de none, ne pas afficher, c'est, il faut le savoir, bloc, c'est-à-dire l'afficher d'un seul bloc. Maintenant, nous allons pouvoir tester. Il y a bien un élément qui a un événement onClick qui déclenche voir, c'est notre H1, mon expérience. Je m'approche ici, je clique, et effectivement, la balise que notre style avait cachée reçoit maintenant le style être affiché. Au fil de vos besoins, vous pourriez vous-même créer des petits outils. Par exemple ici, je dois tous les jours recocher toutes les cases. J'affiche tout simplement le code, je vais dans la partie console et tout en bas, je peux taper mon code. Par exemple, je l'ai créé, j'appuie et ça coche toutes les cases. Je peux refermer. Si vous êtes un petit peu adroit, vous pourriez même créer dans votre navigateur, Chrome ou Firefox, un petit bouton qui ferait ça tout seul. J'espère que cette petite présentation vous a plu. À très bientôt. Au revoir.